Non, plus jamais ça. Azuma-san, non! Comme elle me paraît loin à présent. La nuit où j'ai appris que l'homme que j'aimais n'était plus un être humain. Oh, Azuma-san, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais devenu 8-Man? Tu ne me faisais pas confiance? Ou bien tu l'ignorais toi-même jusqu'à ce fameux soir? Azuma-san, pourquoi es-tu parti? Est-ce le choc d'avoir découvert que tu étais un cyborg et que tu ne pouvais vivre avec ce secret? Arrête! Azuma-san, arrête, je t'en supplie! Arrête ça! Non! Papa! Allez, relève-toi! Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Tu te rappelles pas de moi? Allez, viens! Papa, c'est moi, Sam, ton fils! Oh! N'approche pas, c'est ta merde! Je vais te montrer qui je suis! Est-ce bien Sam? Non! Azuma-san, tu t'as plus la femme! Tu me donnes à moi, Sachiko! Non! Ça suffit! Il faudra que tu me tues d'abord, Azuma-san! Qu'est-ce qui se passe? Azuma-san! Tu ne me reconnais pas! Attends! Papa, où est-ce que tu vas? Attends-moi! Sachiko. Mon Dieu! Mais qui es-tu? Tu n'es pas Azuma-san! Ce n'est pas possible! Pourquoi tu as fait ça? Tu n'es qu'un monstre! Attends! Où est-ce que tu vas? Dis-moi ce que tu as fait d'Azuma-san! Je vous parle en direct du métro Stadium, où le sol est jonché de centaines de cadavres horriblement mutilés. La police essaie de déterminer les causes de ce bain de sang. Un bug dans le système. Professeur, c'est grave. Vous me dites que le système peut devenir fou furieux d'un seul coup et indépendamment de ma volonté. Non. Au contraire, c'est toi qui as perturbé le programme. C'est toi qui as provoqué la panne. Comme je te l'ai dit, ton corps est un cyborg équipé de circuits électroniques hyper sophistiqués. Au départ, ils étaient prévus pour un usage militaire, donc programmés pour une agressivité maximum. Pour un usage civil moins violent, je les ai équipés d'un disjoncteur, une sorte de soupape de sécurité. C'est cette pièce qui n'a pas agi à temps au Stadium. Ce sont des composants très fiables en général. Par contre, certains cyborgs arrivent à bypasser cette sécurité. Alors c'est de ma faute. Il ne faut pas exagérer. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Probablement une chose dont tu ignores l'existence, une chose enfoncée au fond de ta mémoire. Professeur, je comprends de moins en moins. Je t'en ai déjà parlé, ces problèmes peuvent se produire quand des émotions humaines polluent le système cyborg. Le mélange d'informations logiques et illogiques provoque une instabilité des processeurs. Et les circuits électroniques les plus élaborés ne peuvent absolument rien faire s'ils sont contaminés par des émotions. Quelque chose en toi a provoqué ce cyberdysfonctionnement. Ce n'est pas ta faute, personne ne pouvait prévoir cela. Et nul ne sait quand ça se reproduira.
Vengeance. Ce n'est pas une femme. Au contraire, c'est toi qui as perturbé le programme. Quelque chose en toi a provoqué ce cyberdysfonctionnement. Les systèmes électroniques les plus sophistiqués peuvent être pollués par les émotions humaines. Ce n'est pas ta faute. Nul ne sait quand ça se reproduira. Non, nul ne sait quand ça se reproduira. Non. C'est bon, ça suffit. J'imagine ce que tu ressens, mec, mais pose ton flingue. Malgré ta peine, tu n'as pas le droit de jouer au juge et de faire justice toi-même. Tony! Arrête! Toi et moi, Tony, sommes-nous encore des êtres humains? Allez, papa, un petit effort, lève-toi. Ça va mieux. Est-ce que tu me reconnais? C'est bien toi, mon fils, Sam? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-il arrivé? Ne t'inquiète pas, papa, on va aller chez moi. Où ça? Qu'est-ce que je... Papa, qu'est-ce qu'il y a? Azama! Dieu merci, tu es là. Tout va bien? J'avais peur que tu sois parmi les blessés. À présent, je m'inquiète pour Sam. Je le croyais avec toi. Est-ce que tu l'as vu? Il n'est pas encore revenu? Non. J'espère que quelqu'un me dira exactement ce qui s'est passé, car je n'ai rien vu de si horrible de toute ma vie. Qui est ce Hetman et qu'est-ce qu'il faisait au stadium? Il était plus enragé que ces joueurs de foot sanguinaires. Le Hetman que j'ai connu était bon et gentil. Mais celui-là, je n'ai jamais vu tant de haine. Ses yeux étaient injectés de sang. C'était terrible à voir. Il s'en remettra, j'en suis sûre. Il lui faut des soins. Jésus, regardez ce qu'ils ont fait à mon père, mon pauvre papa. Si je découvre qui a fait ça, mon petit papa, ils le paieront très cher. Mais bon sang, pourquoi tu fais ça? À son réveil, il va devenir dingue sans ces doses de cyberdrogue. Tu crois que c'est vraiment nécessaire? Je ne veux pas prendre le risque. C'est un vrai cauchemar. Pourquoi tu l'attaches, Sam? C'est pas sa faute, c'est Hetman qui l'a mis dans cet état. Maudit robot de merde. Tu as bien vu, il a essayé de tuer mon père, il est devenu fou comme les autres. C'est un monstre. Une expérience? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelqu'un essaie de construire le cyborg parfait. O'Connor et les autres restent les solutions. Des cobayes, en quelque sorte. Et qui ferait une chose pareille? Monsieur Halloween, je suppose. Monsieur Halloween, hein? J'ai lu un article sur lui. Il est mêlé au milieu du crime. C'est le syndicat du crime de cette ville. Et personne ne peut obtenir de renseignements sur lui. Mais toi, qu'est-ce que tu sais sur cet homme? Eh bien, je connais une de ses occupations, c'est les jouets et les poupées. Il les collectionne. Les cyborgs sont les plus beaux jouets du monde, sans aucun doute. Ce sont des humains transformés en robots, et il s'est constitué une véritable armée de pantins, car ces créatures ne peuvent pas rester trop longtemps sans l'emprise de la cyberdrogue. Pour les désintoxiquer, il les remet dans sa collection. Est-ce que c'est pareil pour Hetman? Cela n'arrivera jamais à Hetman. Non, ce que je veux dire, c'est que
Il peut disjoncter ou avoir une panne de circuit, mais il n'est pas drogué. Monsieur Daigo, avez-vous quelque chose à déclarer sur la tuerie du stadium? Vous avez personnellement supervisé l'entraînement et vous ne vous êtes pas douté qu'ils utilisaient des cyberéléments? Non, à aucun moment. Cette affaire a considérablement réduit vos chances d'être élu. Mais c'est une conspiration. C'est un coup monté. Je n'ai rien à ajouter. Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Je vous attendais bien gentiment, monsieur Daigo. Ou plutôt, monsieur Halloween. Tony, explique-toi. C'est bien d'être venu. Nous allions commencer cette réunion sans vous. Quelle est cette mise en scène? C'est le conseil d'administration, vous ne le reconnaissez pas? Merde, vous avez la mémoire courte. Tu vas le payer cher, Tony. Bien sûr, dommage que vous n'ayez plus aucun pouvoir, monsieur Halloween. Le conseil a voté à l'unanimité votre départ. Nous pensons que vous n'avez plus aucun avenir dans cette ville depuis que vos joueurs de football ont massacré des innocents. Quoi? Alors c'était toi? Tu étais derrière tout ça? Arrêtez d'appuyer sur tous les boutons. Ça ne marchera pas. Hein? Nous avons changé les fréquences. Fini de jouer avec vos gadgets. Nous ne sommes plus vos jouets. C'est comme ça, monsieur H. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus rien. De l'histoire ancienne, car le conseil d'administration est avec moi. Quoi? Non! Non! Mais qu'est-ce que vous faites? Tu es un sale petit punk. Qu'est-ce que tu vas faire? Te donner un avant-goût De ce qui t'attend. Apportez cette vieille ordure à Eddie, il saura quoi en faire. Ok. Bon, Halloween est sur la touche. Alors fini les coups tordus. Maintenant que je dirige, tout va changer, à commencer par les pots de Attendez vote et une les minute. salaires. Avant de commander, j'aimerais que le comité directeur procède au vote. Oui, bien sûr. C'est une pratique démocratique. Je vais demander à vos collègues ce qu'ils en pensent. Oh mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que l'un de vous veut reparler du vote? Professeur, je ne comprends toujours pas qui va agir, si c'est lui ou moi. Mais j'ai perdu le contrôle. Azama, oublie cette histoire. Je picole depuis des heures et je crois que je suis bourré. Je ne sais plus où j'en suis. Je me demande si c'est un avantage d'être un robot. Il est trop tard pour t'apitoyer sur ton sort. La mission est commencée. J'ai pratiquement déchiffré le fichier biotechno et je vais avoir besoin de ton aide. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui me tracasse. On peut en parler si tu veux. Tu étais grièvement blessé, rappelle-toi. De telles blessures laissent forcément des cicatrices. Oui, et alors? Montre-les-moi. C'est pour me sauver la vie que tu as pris tous ces risques. Excuse-moi. Mon Dieu, j'étais folle de penser cela. Je me suis fait des idées et je t'ai soupçonné injustement, Azama. Tu étais presque mort et tu as disparu de l'hôpital. Puis Hetman est arrivé. Alors j'ai fait le rapprochement et j'ai pensé que c'était toi. Est-ce que je lui ressemble, dis? Est-ce que j'ai les yeux injectés de sang aussi? Allez, Sachiko, regarde-les bien! Non, qu'est-ce que tu fais?
entre la 26e et Parkway. Soyez prudents, il s'agit de cyborgs. Salut, chef! Quel cirque! Je trouve qu'il y a de plus en plus de cyborgs en ville. Hein? Je suppose que le vieux est parti déjeuner. Encore. Bon sang! J'ai finalement découvert le code d'accès pour déchiffrer les données que Heitman a pris dans leur ordinateur. Il est évident qu'il faut continuer d'enquêter sur la forme biotechno, c'est sûr, pour découvrir qui est derrière ça. Au fait, des nouvelles d'Azama? J'ai bien peur d'avoir perdu le contact avec lui. Quoi? Son comportement est parfois étrange. Comme s'il y avait incompatibilité de fonctionnement entre la conscience humaine d'Azama et le système électronique d'Heitman. Ça pourrait expliquer ce qui est arrivé au stadium. Mais le microprocesseur que j'ai implanté aurait dû prévoir ce genre de choses. Mais il y a une force surnaturelle chez Azama, et son cerveau arrive à court-circuiter la mémoire cyborg. C'est ce qui a provoqué son excès de violence. Plus que de la violence, professeur. Moi, j'appellerais ça de la démence. N'oubliez pas qu'il a voulu tuer sa fiancée. Je sais, c'est une vraie bombe à retardement et s'explosera encore. Oh! Vous voulez dire que ça peut se reproduire? Ils ont transformé mon pauvre père en machine. Sam... Papa! Je rejouerai au football. Je rejouerai au football, ouais, au football. Je rejouerai, ouais. Oh. Merde, il est en train de divaguer. Comme un disque rayé, ces salauds lui ont aussi détraqué le cerveau. Oh, qu'est-ce que... Eh, tu calmes, papa, je t'en supplie, calme-toi. Sam, qu'est-ce qui se passe? Papa! Tu calmes, papa, je t'en supplie.